Hérétique, épisode 42, avec Jonathan Bametz, partie 2, l'enfant de la promesse. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Hérétique. Je m'appelle Jérémy Kleiss et j'enquête depuis plusieurs années sur le fondamentalisme chrétien en amplifiant les récits de ceux et celles qui l'ont quitté. Merci à celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Cette semaine, je vous propose d'écouter la suite de l'histoire de John. Dans la première partie, celui-ci m'a raconté son enfance et son adolescence, son arrivée dans l'église que je fréquentais à l'époque, ainsi que le combat de sa maman contre la maladie. C'est là où nous en étions restés la dernière fois. Petit à petit, tu t'es impliqué également dans le groupe de musique qu'on appelle groupe de louanges dans les milieux évangéliques. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ce groupe et comment tu l'as vécu ? Ouais, je crois que c'est ça mon grand frère qui faisait partie déjà du groupe de musique de l'église. Et puis moi, ça faisait déjà quelques petites années que j'avais commencé la guitare. Et je me souviens, Sam un jour nous a proposé à Matt et moi, parce que mon frère Matt avait commencé la basse à l'époque en même temps que moi je commençais la guitare. Et il nous avait dit, si vous voulez, vous pouvez venir à la répétition, puis vous pouvez commencer à jouer avec nous en répétition, puis on voit comment ça se passe, et puis si ça se passe bien, vous pouvez intégrer le groupe. Et je crois que j'ai intégré le groupe, je devais avoir 14 ans, si je me souviens bien. Et donc petit à petit, on a fait les répétitions, puis après on a fini par intégrer le groupe de musique, donc on jouait le dimanche matin à l'église. Et pour moi c'était cool parce que je jouais de la musique. J'apprenais pas juste ma guitare, ça m'était utile pour faire quelque chose, quoi. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Mais leader de louange, dans ce contexte-là, c'est pas rien. Ouais, et puis ça, c'est arrivé plus tard. Je devais avoir 16-17 ans, 17-18 je crois, 17-18 ans quand je suis devenu leader du groupe de louange. Et ça consiste en quoi ? Tu diriges le temps musical du dimanche matin. Donc tu gères, tu prépares une liste de chants, tu gères la répétition avec le groupe, tu fais les plannings aussi pour savoir qui joue quand. Et puis le dimanche matin, c'est toi qui gères un peu le moment. Et c'est pas juste musical, il y a toute une partie spirituelle. Alors c'est toujours en relation avec le pasteur ou la personne qui préside. Il y a toujours on appelle ça un président le dimanche matin qui va gérer un peu l'ensemble du culte. Donc c'est un petit travail d'équipe, mais du coup, ouais, en tant que leader de louange, il y a tout ça à prendre en compte. Donc moi, à l'époque, ça allait dans la continuité de je suis chrétien, je veux servir Dieu, je veux rentrer dans ce qu'il a pour moi. Il y avait un côté service aussi, don de soi, servir l'église, utiliser les dons que je peux avoir au service de l'église. Et donc c'était tout à fait logique que je fasse ça. Mais avec ça vient une pression de encore une fois, d'être un exemple, de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, parce que les gens t'observent. Quand t'es tous les dimanches devant, sur une estrade, tout le monde te connaît. Toi, tu connaîtras jamais tout le monde dans l'église, parce que ça dépend mais c'est bizarre, je m'étais fait la réflexion à l'époque, de dire, c'est bizarre, tout le monde me connaît, mais moi je connais pas tout le monde, quoi. Donc ouais, leader de louange. J'étais leader de louange. Ça fait bizarre de dire ça. Ça faisait quoi de vivre dans les yeux des autres ? Je sais pas, je pense que j'y prêtais pas trop attention à l'époque. J'étais tellement focus sur faire les choses bien de mon côté. Ouais, à part la petite pression de me dire faut que je fasse gaffe à être quelqu'un qui montre l'exemple, quelqu'un de bien et mettre une petite pression comme ça, vivre dans le regard des autres, j'y prêtais pas trop attention. Je crois que j'avais peur sinon d'avoir les chevilles qui enflent, tu sais, je me mettais une grosse pression aussi par rapport à ça, de me dire c'est pas moi, c'est Dieu, tu vois. Il y a ce côté-là aussi quand t'es chrétien, faut rester humble, l'humilité est très, très importante, et puis c'est Dieu et pas toi, quoi. Donc Dieu t'utilise, mais t'es qu'un instrument, t'es qu'un canal qui passe en premier, quoi. Donc je pense qu'il y avait de ça aussi. Comment tu faisais pour garder cette personnalité publique comme ça, constamment Bizarrement, je crois que c'est juste devenu ma personnalité sur tous les plans, même quand il y avait personne. Donc du coup, j'étais devenu le mec gentil. J'étais le nice guy. C'est devenu mon identité, en fait.
pas juste... Parce que j'ai toujours fait attention à me dire, je veux pas mener une double vie, pas faire double jeu, je veux être comme je suis dans l'intime, je veux l'être aussi devant tout le monde. Et il y a ce côté-là à l'église, c'est que tu viens à l'église, mais tu te montres en final. Ça reste un rassemblement d'humains, et donc il y a du social qui rend en compte des codes sociaux aussi, tu te montres, tu t'échanges, donc c'est une communauté en fait, donc c'est rigolo, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et du coup je crois que oui, c'est juste devenu mon identité. J'étais John, le mec droit, qui essaie d'être humble, qui se remet en question quand il faut, qui est gentil, qui veut servir, qui peut-être s'oublie un peu, mais ouais, c'était juste devenu qui j'étais. Ça voulait dire quoi, s'oublier ? S'oublier, ça veut dire juste l'autre est plus important. Toi, tu gères ta vie de ton côté, mais je crois que et puis peut-être le fait d'être dans le groupe de musique, leader de louange, t'as ce côté service, don de soi pour l'autre, pour les autres, pour le bien commun de la communauté. Ouais. Alors après, c'est pas négatif quelque part. Je me suis pas oublié dans le sens je souffre, mais c'est pas grave. J'ai pas souffert du tout. C'était juste une position de cœur, une position d'être humain, de dire je veux servir l'autre, quoi. L'église où on a grandi tous les deux, c'était une église évangélique à tendance charismatique. Ouais. Ça se vivait comment ? C'était comment ? C'était particulier. C'était très... quand j'y pense maintenant, à chaque fois, il y a quelque chose qui me vient, je me dis c'était très dans l'émotion en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens vivaient des choses, et moi aussi, on vivait des choses émotionnellement très fortes. Il y avait... alors ça se traduisait par parfois beaucoup de bruit, parfois des gens qui criaient, parfois des gens qui pleuraient. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de vivre des moments un peu mystiques, je sais pas si on peut dire ça, mais un côté un peu mystique la présence de Dieu est là, et moi en tant que leader de louange aussi, de chercher ça, tu vois, de dire je me vois encore préparer les temps de musique, les temps de louange, et de me dire je veux la présence de Dieu, je veux qu'on puisse tous sentir la présence de Dieu. Cette espèce d'élan collectif vers le divin, tu vois, de dire on veut voir la présence de Dieu au milieu de nous le dimanche matin, quoi. Et maintenant, quand j'y pense maintenant, je me dis c'est fou quand même. C'était je pense pour tout le monde, même pour toi, c'était un désir sincère qu'on avait en nous, de dire ça faisait partie de nous, de dire on veut vraiment connecter avec Dieu, connecter avec le divin. Et maintenant, quand j'y pense, ça me fait bizarre. Comme je suis sorti de tout ça, j'ai dit c'était quand même un sacré pari, quoi. Maintenant, je crois que comme j'ai pris du recul, je me sens beaucoup plus petit par rapport au monde, à l'univers, et je me dis, et à l'époque, je me disais, je vais connecter avec Dieu, le créateur de tout l'univers. Il y a un truc cosmique qui est la taille du truc, quoi. Tu vas te dire, mais maintenant, des fois, je rigole, je dis, mais pour qui je me prenais, quoi. Le petit mec de 18 ans avec sa guitare qui va appeler la présence de Dieu, mais mec, réveille-toi, quoi. Il y a ce côté un peu vertige maintenant de me dire, mais à l'époque, c'était quelque chose que je cherchais vraiment sincèrement avec toutes mes tripes, quoi. Et puis j'y croyais vraiment, quoi. Il y a vraiment un truc de... Je crois que Dieu existe, et je crois qu'il peut se manifester au milieu de nous le dimanche matin pendant le culte à l'église, quoi. Il se manifestait comment ? Il se manifestait... après, on parlait tout à l'heure, ça faisait parfois du bruit, des pleurs, des cris, mais il y avait aussi paroles prophétiques, paroles de connaissance. Donc alors ça, c'est Dieu parle à quelqu'un et te donne une parole pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc les gens s'avançaient. J'ai reçu quelque chose pour un tel. Dieu me dit de te dire ça. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, avec certaines personnes, quand j'étais plus jeune du groupe de jeunes, on me disait ça va être une parole Jésus t'aime. Parce qu'il y avait certaines personnes, elles s'avançaient, et puis j'ai reçu une parole pour un tel. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Et nous, ça nous faisait rire parce que on disait oui, c'est facile quelque part de dire ça. Donc avec quelques personnes du groupe de jeunes, ça nous faisait un peu rire. On disait ouais. Et puis à chaque fois que quelqu'un se levait, on disait est-ce que c'est une parole Jésus t'aime ou pas? Et des fois, ça allait plus loin. C'était des paroles
connaissances ou prophétiques, où là ça rentrait dans... ça venait donner une direction de vie carrément pour la personne, tu vois. Je sais pas, un truc tout bête, Dieu me dit que tu dois changer de travail, ou alors que tu vois, ça peut aller jusque-là de dire donner carrément des directions de vie. Donc ça veut dire que tu dis quelque chose à une personne en disant que ça vient de Dieu, et la personne, si ça fait écho en elle, va mettre en action des choses pour rentrer dans ce qui lui a été dit. Donc, par exemple, changer de travail et dire bon bah je quitte mon travail pour faire ça, quoi. Maintenant quand j'y pense, tu te dis ouais, c'est même très chaud en fait, c'est bizarre. Et moi j'ai été comme ça, j'ai été le gars qui donne des paroles alors je pense que j'ai jamais donné des aussi gros, enfin des paroles aussi grosses, genre direction de vie. Je pense ne jamais avoir fait ça. Mais j'ai parfois aussi été le mec au micro qui dit Dieu me parle pour toi, il me dit il t'encourage pour ça. Tu vis peut-être un moment difficile, mais Dieu est avec toi, et puis voilà, puis tu pries pour la personne, et puis voilà quoi. Et maintenant je me dis c'est quelque chose que je crois que je ferai plus jamais. Enfin non, je suis même sûr, je ferai plus jamais quoi. C'est quelque chose que je ferai plus maintenant quoi. Il y a un truc de... C'est quand même fou quoi, la pression du truc quoi. Dieu me dit ça, alors je te le partage. Mais à l'époque, moi j'étais dedans, quand on était dedans, c'était fait avec amour, c'était fait avec sincérité. Enfin en tout cas, moi je le voyais comme ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui faisaient ça pour se donner du... Tu sais, Dieu m'a parlé, parce qu'il y a une forme d'arrogance aussi. Dieu me parle, et on le voyait dans l'église, tu sais, quand il y avait le prophète connu du coin qui venait, d'un seul coup l'église était remplie, les groupes de maisons, donc en semaine, les chrétiens peuvent se voir dans les maisons des uns des autres, et d'habitude, t'as 5-8 personnes, et là, quand il y avait le prophète qui faisait la tournée des maisons, bah t'avais toute l'église qui se déplaçait de maison en maison, parce qu'il y a... Et moi, je le faisais pas vraiment, mais il y avait quand même ce truc de j'espère que je vais avoir une parole, j'espère que Dieu va me parler. Donc il y avait cette recherche du divin encore en fait, je veux que Dieu me parle quoi. Et donc c'était marrant, il y avait le prophète qui venait, qui était un peu connu, tout le monde venait chercher sa petite parole quoi. Et il se passait quoi d'autre lors de ces cultes avec ces prophètes ou ces groupes de maisons? Il y avait d'autres manifestations? Ouais, il y en avait d'autres, ouais. Après, t'avais des... Il y a eu parfois dans l'église, tu t'en souviens, des gens qui avaient des réactions où c'était cette personne, elle est possédée, il faut prier pour elle, quoi. Donc là, tu rentres dans une autre dimension, mec. Hein. Là, c'est... Quand tu vois ça et que on te dit c'est démoniaque, il faut prier, il faut que le mauvais esprit sorte de cette personne. Mais encore une fois, pour nous, c'était normal, quoi. Ça faisait partie du truc. Enfin, je pense que tout le monde l'acceptait. Et au contraire, c'était on va prier, on va combattre l'ennemi, on va... Tu vois, s'il y avait ce côté combat spirituel, le bien contre le mal. Et donc ce genre de manifestation, même si c'était très bizarre, maintenant que j'y repense, pour nous c'était normal. C'était on va prier pour elle, cette personne va se sentir mieux, on va la libérer de cet esprit mauvais qui a une emprise chez elle, quoi. Ça se traduisait par de la prière, et puis la personne en face qui parfois pouvait trembler, pouvait insulter, pouvait crier, pouvait... toutes sortes de trucs, quoi. Un peu l'exorcisme, quoi. Tu sais, il y avait un truc de... Je me rappelle une fois une dame, vers la fin du culte, qui s'avance vers la croix. On avait une grosse croix en bois posée... Il n'y avait que ça, d'ailleurs. Chez les évangéliques protestants, c'est très sobre... Mais donc, du coup, cette grande croix en bois, et cette femme d'un certain âge qui était connue comme étant une femme avec une vie difficile et un caractère bien trempé, qui s'était avancée et puis qui avait commencé à tenir des propos un peu chelous par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Et là, tu sens que toute l'église est un peu... Tu sens que le pasteur, les anciens se regardent un peu genre « Oula, faut gérer le truc ». Et donc, dans ces cas-là, t'as plusieurs personnes qui s'avancent vers elle, qui prient, mais qui aussi essayent de la mettre un peu sur le côté. Mais en même temps, un truc de, voyez, tout le monde était spectateur de ça, quoi. C'est le diable qui fait son œuvre, et il faut libérer cette personne. On va lui montrer de l'amour, on va prendre soin d'elle, on va prier pour elle, et puis on va la libérer des mauvais esprits qu'elle peut avoir en elle, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de ce type de moment où c'est assez violent quand même. C'est physiquement... Ouais, c'est clair. Il y a des... Ça fait un peu Ghostbusters, quoi. Il y a
Ah ok, d'accord, donc il y a des mauvais esprits et puis il faut... Ouais, ça peut être violent, ouais, t'as raison. Il y a une grosse violence qui est un peu choquante. Ouais. La personne était parfois plaquée au sol, on l'empêchait de bouger, elle convulsait, elle hurlait et les personnes mettaient leurs mains au-dessus d'elle ou posaient leurs mains sur elle ou priaient, prenaient autorité au nom de Jésus. C'est, pour les adolescents que nous étions, c'était impressionnant, il me semble. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Et puis même comme tu disais, cette prise d'autorité, donc même dans la voix, ça prie avec ferveur, mais aussi autorité, donc ça criait un peu fort, ça parlait fort, ça, comme tu dis, ça maintenait, ça... Ouais, c'était un spectacle vraiment bizarre. Témoin de ça, c'était... Mais encore une fois, à l'époque, pour nous, c'était normal, quelque part. Il y avait un côté... Je pense que j'avais beaucoup d'empathie pour les gens qui vivaient ça, mais il y avait un côté de moi qui disait, mais c'est bien, on prie pour eux, et ça va aller mieux, parce qu'on va prier pour eux, et ça va... Elles seront mieux après, quoi. Alors qu'au final, maintenant, quand j'y pense, je me dis, je sais pas ce qui se passait vraiment. C'est étrange quand on y repense, non ? Que pour nous, c'était normal. Ouais, moi, c'est le genre de truc, par exemple, je sais qu'au lycée, je pouvais en parler des fois, et avec les copains, c'était un peu les histoires qui font peur, tu sais, genre, ah mec, mais c'est fou, quoi. C'est comme dans les films. Et j'ai dit, ouais, mais en vrai, c'est comme ça, c'est comme dans les films. Je crois qu'à l'époque, je le racontais plus pour montrer le côté un peu particulier de l'église, tu sais. Mais sinon, je restais quand même vraiment discret sur ça. Mais ouais, c'est vrai que c'était particulier. C'était des expériences bizarres. T'avais pas des copains ou des personnes dans l'entourage qui avaient des sortes de red flags ou qui trouvaient ça étrange ? Plus tard, un peu plus tard. Je me rappelle d'avoir une pote à moi qui vient à l'église et on a discuté il y a pas longtemps, c'était marrant. Et elle me disait, ah ouais, première fois que je suis venu, elle est pas du tout chrétienne pour le coup, et qui m'a dit plus tard, je me suis pas senti... Elle m'avait dit, très accueillant, les gens super gentils, etc., mais je serais pas revenu, quoi. Il y avait un côté, j'ai pas tout compris ce qui se passait, donc ouais. Je pense que les gens de l'extérieur, ça c'est pas arrivé souvent, mais je me souviens de cette personne-là, cette pote qui était venue et qui est pas revenue après. On est resté potes, mais elle est pas revenue à l'église, quoi. T'évoquais la bataille spirituelle tout à l'heure. Quelle place ça avait dans ta vie au quotidien ? Honnêtement, je crois que ça avait une place, mais c'était... je sais pas. Bataille spirituelle. Ça avait une place importante le dimanche matin avec le temps de louange, parce que ça faisait partie forcément de la formule on est là pour louer Dieu, mais on est là aussi pour combattre, etc. Même dans les chants, il y avait certains chants, tu savais que dans les paroles, il y avait un côté conquérant, guerrier, et selon le thème de la prédication, tu pouvais suivre un peu le truc. Et si le pasteur lui disait, je pense qu'on va aborder, on faisait un week-end sur le combat spirituel, en tant que leader de louange, tu savais que tu pouvais prendre tel ou tel chant pour accompagner le truc, pour unifier l'ensemble, et puis pas dans l'idée de manipuler le truc, mais juste de dire c'est le sujet, c'est le thème, on va y aller jusqu'au bout. Donc ouais, je dirais ça a une place là. Après, dans ma vie personnelle, beaucoup moins, mais dans la position que j'avais, oui, ça avait une place importante. Ouais. Tu te sentais pas observé par un monde spirituel ou ce genre de choses ? Dans ce cas-là, ouais, non, je crois que il y a une partie de moi qui se disait plus jeune, oui, ça existe, mais j'y prêtais pas vraiment attention, ouais. Bon, alors on me disait, oui, ça existe et c'est quelque chose de réel, etc. Mais à part les manifestations qu'on a pu voir, ou moi, l'attitude que je pouvais avoir en préparant ces fameux temps de musique, etc. Dans ma vie de tous les jours, j'y prêtais pas vraiment attention. Je faisais ma petite vie, et puis c'était tout, quoi. Donc quelques années passent dans l'église qu'on fréquentait, et puis qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que le John il grandit, et puis John il aimerait bien trouver quelqu'un. Donc il y a ce truc, dans mon adolescence, c'était assez rapidement, je me suis auto-mis à l'écart en disant je veux me préserver pour la femme que Dieu aura prévue pour moi. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé. Dans l'église, j'ai rencontré quelqu'un, et
il y a eu une certaine pression, un certain encadrement de la part de l'église. Je pense parce que comme j'étais quelqu'un qui avait des responsabilités, leader du groupe de louanges, il y avait ce truc que je sentais bien les gens autour, pasteurs ou... Comment dire ? Il y avait une petite pression de faut que tu sois sûr que ce soit la bonne personne et que il y avait une sorte d'emprise un peu, tu vois, j'étais pas le seul à décider si tu veux. Moi je me mettais cette pression là aussi, hein. J'étais en mode je veux être sûr que ce soit elle, que Dieu soit ok avec ça, et puis les gens autour étaient là pour m'aider dans cette quête, tu vois, de savoir si c'est la volonté de Dieu que cette personne devienne ma femme ou pas, quoi. Donc je me rappelle que ça a été un peu compliqué, un peu chaotique, où maintenant quand j'y repense je me dis j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu, il y a un peu de manipulation de vie, tu sais, faut être sûr et puis voilà, de te tromper pas, quoi. Parce qu'il y a un enjeu énorme. Te marier avec cette personne là, donc c'est jusqu'à la fin de ta vie, et puis c'est aussi dans la relation sexuelle de dire surtout pas de sexe avant le mariage. Donc il y a tout un truc, c'est un protocole quelque part. Et je pense que pour les gens de l'église, les responsables, c'est un petit stress. Tu vois les jeunes qui grandissent et qui commencent à être attirés l'un par l'autre. Et il y a un truc, les hormones en ébullition, etc. Donc il y a un truc j'imagine qu'à leur place, il y a un truc il faut un peu gérer tout ça et éviter que ça devienne incontrôlable avec un tel qui va sortir avec un tel et qui va commencer à avoir des relations sexuelles avec un tel et une telle. Donc il y avait un peu de ça, quoi. Comment t'as vécu le fait que le couple pastoral ou les responsables d'église se mêlent autant de ta vie affective naissante ? Pour moi à l'époque c'était normal. J'étais en plein dedans, j'adhérais à toute cette idéologie de manière générale, à part quelques gros trucs où je commençais à pas être d'accord, mais donc ça me dérangeait pas. Il y avait un truc d'acceptation, de dire oui c'est normal, et moi je suis le premier à pas vouloir me tromper non plus, donc ouais, je dirais qu'à l'époque ça me choquait pas. Maintenant quand j'y repense je me dis ouais c'était chaud quand même, c'était vraiment chaud. Je devrais revivre ça se passerait vraiment différemment, il y aurait un truc de ça vous regarde pas, laissez-moi tranquille, vous inquiétez pas pour moi. Mais à l'époque, ça me dérangeait pas. Je voyais ça comme, oui, c'est normal, faut vraiment pas que je me trompe, et je me mettais moi-même une pression folle pour pas me tromper, quoi. Et comment c'était géré concrètement le fait de quelque part, disons-le, se mêler de ta vie comme ça? Il y avait un truc où c'était, si je me souviens que par exemple, pendant une période, on nous disait que c'était mieux de pas se voir, fallait faire attention, on me donnait des indications, ne te retrouve pas seul avec elle dans la même pièce, pour éviter justement de déraper, quoi. Donc on te donne des conseils. Pendant une période, je crois qu'on nous avait même dit fallait pas qu'on se voit, donc on se voyait un peu en cachette. Donc il y avait ce truc un peu bizarre, quoi. Donc, mais encore une fois, pour moi, je voyais pas de problème quelque part. C'était normal parce que c'était un gros truc, c'était un big deal, quoi. Fallait pas que je me loupe. Mais un peu fatigant aussi quand même. Fatigant de la pression que tu te mets, qu'on te met à toi. Je crois qu'à l'époque, il y avait aussi une hâte de dire j'ai hâte d'être en paix avec ça, de me dire ok c'est bon c'est elle, et qu'autour de moi on me dise aussi ok c'est bon c'est elle, et puis voilà, on puisse passer à autre chose et avancer dans le processus de allez, on vit notre truc, on se fiance, on se marie, et puis voilà, quoi. C'était quoi les facteurs de validation pour être sûr que c'était elle? Déjà, il fallait qu'elle soit chrétienne, qu'elle ait une relation avec Dieu, qu'elle montre du fruit de sa relation avec Dieu, tu vois. Donc il y avait un côté, si j'avais ramené une fille de je sais pas où, qui n'était pas chrétienne ou quoi, je pense que là, on m'aurait dit, non, John, je crois que t'as besoin qu'on te parle, là. Donc oui, c'était ça. C'était un peu, fallait que que la fille soit chrétienne, qu'elle démontre de par sa vie et ses actes, porter du fruit pour Dieu, etc., etc. Donc il y avait un truc faut être un peu au même niveau spirituellement, avoir les mêmes principes, et puis être sur la même ligne, quoi. Plus ou moins à cette période-là, il y a aussi un événement particulier dont je me souviens. Je suis pas familier avec toi, mais ça m'a aussi marqué. C'est l'annonce du divorce de tes parents. Ouais.
ce qui n'était pas rien, notamment parce que ton papa était ancien, était responsable à l'église, et je me souviens que ça a été vécu comme un vrai drame, quoi. Comment tu as vécu ce moment-là également? Bah, ça a été un moment compliqué parce que ouais, c'est normalement tu divorces pas quand t'es chrétien, quoi. Donc ouais, ça a été compliqué pour la famille, ça a été difficile à gérer. Et puis maintenant avec du recul, tu vois comment l'Église a géré ça aussi, c'était bizarre, tu vois, il y avait un côté c'est quelque chose de privé, et là il y avait tout de suite un côté public. Bon, après parce que aussi mes parents ils avaient certaines responsabilités dans l'église, donc mais maintenant que j'y repense, je me dis il y avait un côté trop public, enfin, en mode ok, chill, quoi. Ils divorcent, ok, c'est triste, c'est dommage, mais c'est ok, ça arrive. Et à l'époque c'était vraiment pas ok du tout, le contraire d'ok, quoi. C'était vraiment genre une catastrophe. Et puis la manière dont ça a été géré, je dirais que c'était pas la meilleure des manières, tu vois. Puis ce côté ultra public, et tout le monde se permet de faire un commentaire, et il y avait des gens qui venaient me voir, faisaient des commentaires, et disaient... Mais ouais, la manière dont ça a été géré, maintenant quand j'ai réfléchi, je me dis c'était un peu violent aussi, tu vois, un côté très dans le jugement, et puis ouais, et très public, trop public. Maintenant j'aurais plus tendance à dire non mais venez, on laisse ça, c'est leur vie privée, c'est leur vie de famille, c'est triste, ok, mais ça reste dans la vie privée, quoi. Bah après moi je continue ma petite vie, on se marie, on s'installe ensemble, et puis on continue notre vie. Donc on continue le boulot, on découvre ce que c'est la vie à deux, en tout cas pour moi, c'était une première. Donc je découvre ce que c'est aussi quitter la maison pour s'installer dans une maison qui est la tienne, avec ta partenaire, avec ta femme, et puis la vie continue, quoi. Continue de servir à l'église, t'es dans les clous, quoi. C'est un boulevard qui est tracé, bon bah ok. Une partie de moi rassurée de me dire oh, c'est bon, c'est fait, parce que c'est tellement un gros truc de trouver ta partenaire, ta femme, un truc énorme, tu vois, t'as pas le droit à l'erreur, et c'est tellement sacré que... Enfin bref, donc, un soulagement, et puis bon, maintenant la vie continue, quoi. Donc juste comme ça. Je me souviens qu'il y avait une forme de aura qui vous entourait, un peu comme une sorte de couple chrétien idéal au service de l'église et de Dieu. Comment t'as vécu ça? Ouais, mais il y avait un peu de ça. C'était un peu ce que je vivais quand j'étais seul et leader du groupe de louanges. Et là, c'était le vivre à deux, quoi. Donc, je crois qu'à ce moment-là, pour moi, c'est devenu normal. Je suis un peu matrixé, enfin, dans le sens où je me dis, je dois faire attention, je dois être un modèle, je dois montrer l'exemple. Et là, c'est juste la même chose, mais en tant que couple, on doit montrer l'exemple, Mais ouais, il y avait un peu ce truc-là, quoi. C'est... le couple, quoi. Donc comment je le vivais, je crois comme pour tout, je prenais un peu de la distance, j'essayais pas de prendre la tête avec ça et de rester moi-même, et puis c'est tout, quoi. Par la suite, vous allez déménager aux Pays-Bas avec un désir d'enfant aussi qui va commencer à se manifester. Ouais. Comment ça se passe, ce déménagement, et puis ce désir évident d'avoir des enfants? Ce désir d'enfant vient assez rapidement quand même. Et puis, donc ouais, on part vivre aux Pays-Bas. On a une opportunité, et puis on décide d'aller là-bas. Donc, très chouette, très cool, hein. Tu pars à l'étranger, c'est trop bien, c'est super cool. Pour moi, un peu technique, parce que je pars là-bas sans parler anglais ni néerlandais, je parle que français. Donc, des choix réfléchis, j'en ai fait des meilleurs, mais en même temps, c'était cool, je regrette pas du tout, c'était trop bien. C'était dur au début, mais j'ai eu pas mal de maux de crâne. Quand tu commences à discuter avec les gens là-bas et que tu pètes pas un mot, tu captes rien, c'est un peu technique. Mais bon, tu mets les mains dedans et tu dis allez, on va. Et puis finalement, c'est passé, quoi. Donc je regrette pas du tout, c'est trop bien. Maintenant, je parle anglais, je parle néerlandais, c'est cool et c'est chouette. Et désir d'enfant, ouais, donc ce désir d'enfant vient assez rapidement, autant pour elle que pour moi. T'as envie de fonder une famille, et puis c'est un peu dans la continuité aussi de ce qu'on apprend à l'église. Un couple, un homme, une femme se mettent ensemble et fondent leur famille, quoi. Donc je crois qu'il y a une sorte d'attente aussi, même des autres personnes de l'église. Quand il y a un jeune couple qui se marie, c'est un peu l'étape suivante, quoi. Il y a un peu un truc de check dans une liste, quoi. Bon, mariage, ok,
aménagement ensemble, ok, et la prochaine étape, c'est avoir le premier enfant et fonder la famille, quoi. Donc ouais, ça vient assez rapidement. Et on se rend compte que y a rien qui vient, quoi. Ça fonctionne pas. On l'explique pas, mais ça fonctionne pas. Et là commence une période un peu plus compliquée où qui devient une sorte de combat aussi, tu vois, de se dire on va prier pour ça, on met Dieu dans la boucle, tu vois. C'est un défi parce qu'on se rend compte au fil des mois et des années que il y a quelque chose qui va pas. Et notre réflexe premier, c'est de remettre ça à Dieu et de prier pour ça et de dire on sait que tu veux nous donner un enfant, on est sûr de ça, on s'attend à toi, et puis on te remet ça, quoi. Et puis ça devient une attente. Mais du coup, une attente, une réponse à une prière, si tu veux, de dire on en a envie, on demande à Dieu et on attend. D'où venait cette conviction que vous auriez forcément un enfant ? Cette conviction, elle venait déjà de nous deux. Je pense de par notre éducation religieuse, il y avait ce truc. Tous les deux, on va s'attendre à Dieu. Et puis en plus de ça, un prophète qui nous a donné une parole prophétique. Je me souviens, c'était pendant un camp chrétien, donc devant plein de monde en plus. Il devait y avoir 300-400 personnes, je ne sais plus combien de personnes il y avait sous ce chapiteau. Et qui nous dit je vous vois avec un enfant, Dieu me dit de vous dire, il veut que vous en ayez un et vous allez en avoir un, etc. etc. Donc tu peux imaginer que nous, ça nous a fait un effet euphorisant. On était en mode trop bien, Dieu nous a parlé et on s'est accaparé cette promesse. On s'est dit Dieu nous a fait une promesse. Donc comme Dieu est Dieu, il va tenir sa promesse. Et donc du coup, cool, on va avoir un enfant, c'est génial. On se réjouit et c'est chouette. Donc la vie continue et on sait très bien que Dieu va répondre. Donc tout est cool, tout devient plus facile aussi parce que maintenant tu as une promesse. Dieu t'a parlé. Et donc voilà, la vie continue et puis on attend. Et on va attendre longtemps. Comment t'as vécu cette attente ? Très bien au début. Les premières années, vraiment bien. Et puis, au fil des années, tu te poses des questions. Tu te dis, mince, là, ça devient compliqué. Parce que t'es humain et parce que, en tant que couple, tu veux avoir cet enfant. C'est pas juste une case à cocher sur la liste. T'as vraiment envie de devenir papa, t'as vraiment envie de devenir maman et ça vient pas. Donc tu te dis, au bout d'un moment, en tout cas pour moi, tu te fatigues dans la promesse. Tu te fatigues un peu, tu te poses des questions. Est-ce qu'on fait quelque chose de mal ? Est-ce que Dieu veut vraiment nous donner cet enfant ? Enfin, ça devient compliqué à gérer. Et puis, pour moi en tout cas, c'était au bout d'un moment commencer à réfléchir, à me dire peut-être que je vais commencer à accepter le fait qu'on n'en aura pas. Alors oui, après quelques années, en fait, tu te poses des questions si tout fonctionne bien. Donc du coup, moi de mon côté, j'ai fait des tests, spermogrammes, etc. Et le résultat qui tombe, c'est pas... je me rappelle du médecin qui me dit « Vous n'êtes pas stérile, mais c'est compliqué, quoi. » Il dit « Ça peut être compliqué pour vous d'avoir des enfants, ça peut fonctionner, mais ça sera plus difficile que d'autres personnes, quoi. » Donc il y avait un truc de... Je me rappelle même sortir du bureau et dire « Mais du coup, je suis stérile ou je suis pas stérile ?» Et mon médecin traitant qui me dit « Non, vous n'êtes pas stérile, mais... en gros, la qualité de vos spermatozoïdes est pas tip-top, quoi. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. » Oui, donc il y avait quand même le doute, l'espoir que ça pourrait quand même naturellement, même si ce serait très compliqué, mais c'était pas un non officiel. Oui, et puis surtout que je l'ai peut-être pas précisé, mais dans cette attente, dans cette promesse, il y avait aussi cette caractéristique de dire on aura des enfants naturellement. Donc ça veut dire on se fait pas aider par les médecins, pas de FIV, rien de tout ça, ça viendra naturellement. Et puis on a tenu ça jusqu'au bout. Cette promesse de naturellement avoir un enfant. Et c'est jamais venu au final. Je suis pas papa. Et elle est pas maman. Mais ouais, donc pour parler pour moi, je sais que au bout d'un moment, je me suis fatigué dans cette promesse. Ça devenait compliqué à gérer. Et je le disais à ma compagne de l'époque, je lui disais
parce qu'on voyait très bien que tous les deux on commence ça devient une souffrance au bout d'un moment, et comme pour tous les couples qui attendent d'avoir un enfant qui n'y arrivent pas, forcément ça devient un sujet douloureux, une souffrance, et puis mais bon, comme pour tout, ça arrive à tout le monde, et tu prends sur toi et t'avances, et puis t'as toujours quelque part cette promesse qui t'aide à tenir aussi, de dire on va y croire. Mais moi, après quelques années, j'ai commencé un peu à fatiguer, tu vois, et je le disais à ma compagne, je disais je commence à fatiguer dans la promesse, quoi. À suivre. C'était la seconde partie de mon épisode avec Jonathan Bametz, que je remercie chaleureusement. Pour écouter la suite de son histoire, partie 3, le grand divorce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Mais le mieux, c'est encore que vous m'aidiez à produire le podcast en me soutenant financièrement sur Tipeee. Les contributions démarrent à 5 € par mois et cela fait toute la différence pour moi. Pour ce faire, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Merci. Hérétique est un podcast de Jérémy Kleiss et l'habillage sonore et la musique sont de Michael Vigneron. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour la suite de cette histoire. À bientôt, et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.